Bonjour peuple de Dieu. Je veux dire merci à l'Éternel pour ses bienfaits et à notre Père spirituel. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'il fait pour nous, je ne sais pas. Parfois nous sommes là, nous avons des membres de famille, mais nos membres de famille ne nous soutiennent pas comme ce Père. Parce que, mais quel qu'en soit les moments, quel qu'en soit l'état, quel qu'en soit ce que tu vis, il est toujours là. Amen. Et pour la retraite de l'autre jour, je dis merci à l'Éternel pour la retraite de l'autre jour parce que ceux qui n'étaient pas là ont vraiment raté. Et moi, j'étais juste, comme on dit juste. Et j'avais une situation où j'ai dit, dimanche, je dois le faire. Hey, lundi, j'envoie les enfants vendre les beignets. Les beignets reviennent. Mardi, j'envoie les enfants vendre les beignets. L'autre paie même 2000. Mercredi, j'envoie les enfants vendre les beignets. L'autre dit que j'ai vendu 400. L'autre dit que j'ai vendu 350. Samedi, j'envoie les enfants vendre les beignets. Les enfants reviennent encore avec les beignets. J'ai dit à l'Éternel que tu m'as dit au travers de ton fils que comme tu rentres étant béni. Comme tu sors étant béni. Seigneur, c'est aujourd'hui que tu dois faire ça. Parce que demain, la chose là doit se réaliser. Je reste les propositions vers la soirée. Je suis allée au baptême. Je voulais me mettre un peu troublée. Mais j'ai dit que ici, là, je vais sauvegarder. Peut-être le diable va seulement me déstabiliser, mais je vais arriver. Arrivé au lieu du baptême, nous avons terminé. Je suis rentrée. Je rentre. Je suis abattue. Je dis, il veut me faire comment? Je fais les calculs, rien ne tombe. Je fais les calculs, je commence où je ne sais pas. Ok, dans la peut-être 15h, 16h, je reste. Je vais t'envoyer quelque chose. Je vais t'envoyer. Tiens, dans les chats t'appellent. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Donc, maman, attends. Ça veut dire, les gens commencent à. Chacun appelle à gauche, à droite. Je t'envoie quelque chose. Donc ton téléphone sonne pour rien comme ça. Amen. Tu n'as pas dit que ouais, prête-moi l'argent, rien. Non, ton téléphone. Le téléphone de quelqu'un va sonner pendant le service. Ça va sonner à la gloire de Jésus. Les tétons vont pleuvoir. Et comme j'avais dit à l'Éternel que même s'il ne me bénit pas au-delà, mais pour que je puisse régler la situation là, et le Seigneur m'a donné l'argent pour régler franchement la situation là. Je le dis merci. Grandement merci. Acclame le Seigneur, acclame. Merci au Seigneur Jésus qui m'a retiré de l'emprise de Satan dans ma vie. Acclame Jésus. Amen. Que l'ange de l'Éternel campe toujours et toujours et toujours sur la famille pastorale. Amen. Amen. Si je suis ici, ce n'est pas seulement pour le témoignage, mais c'est pour aussi rendre grâce à Dieu et faire honte au diable. Amen. Surtout au diable. Amen. Parce que je ne peux pas entrer dans les détails parce que c'est ceux qui est autour de moi qui peuvent mieux dire ce qui s'est réellement passé. Bon, ce que je sais, c'est que j'ai commencé une fièvre au cours du mois d'août. À un moment donné, même j'étais venue pour rencontrer Daddy. Je me couchais derrière parce que je ne pouvais pas tenir sur mes deux pieds. Bon, ça a persisté. J'ai appelé. Bon, qu'elle m'excuse de mentionner son nom dans ce témoignage. J'espère que ça ne va pas causer préjudice. Bon, mon médecin qui me suit depuis un bon bout, docteur Lingan Patricia. Je l'explique, elle me dit que non, voilà ce que tu peux reprendre pour le palu. Et puis j'ai pris. Mais ça persistait. Je suis allée dans une autre clinique où on a dit que c'était la fièvre typhoïde, pardon. Et puis on a lancé le traitement de fièvre typhoïde. Mais en suivant le traitement de fièvre typhoïde, le palu s'est plutôt caché. C'est comme ça, bon, ça n'allait toujours pas. Bon, également la sœur Aubrey qui venait me faire les soins à la maison. Donc j'étais bien suivie et puis accompagnée des prières de l'homme de Dieu, des leaders. C'est comme ça qu'un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, après les choses de 6 heures, quelque chose comme ça, là, je m'écroule. Quand moi je m'écroule, parce que j'ai commencé à sentir froid, et puis à un moment donné, je me suis écroulée. Mais ce que je voyais, bon, pour moi c'était comme un sommeil, mais ce n'était pas un sommeil, genre tu peux suivre les bruits autour de toi. Je voyais plutôt comment j'étais dans, c'était comme une montagne, mais de l'autre côté, il y avait
la musique, donc c'était comme une croisade qui se passait de l'autre côté. Mais ici, là où je marchais, je courais parce que je voyais ma mère derrière en train de pleurer à chaudes larmes et la bailleresse la consolait. Elle pleurait et courait après moi, quand on revient de papa. Mais la personne que j'ai vue devant moi, c'était toujours la sœur Patricia. D'où elle faisait les mains, elle me distrait, elle me demande tu pars où tu pars où. Je lui dis que non, je vais aller, il y a la musique qui sonne là. Et c'était tellement, je ne sais pas, ceux qui ont déjà vécu les moments de croisade. Donc mon cœur appelait seulement, donc je voulais juste partir. Mais après ça, je ne sais pas ce qui se passait. Le lendemain, je me retrouve plus tôt, je me réveille, je constate que ce n'est pas la salle de chez moi. Je ne sais pas les qui j'ai vu, bon, les hommes en blouse, ce n'était plus ça. Bon, j'ai vu quelques médecins qui sont venus faire la ronde. C'est là où je reconnais le docteur Patricia. On me dit que non, je suis plutôt aux urgences. Bon. Papa, je ne sais pas quoi dire. Et puis, les mots me manquent. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à notre Père spirituel. Je rends également grâce au docteur Patricia, à la sœur Obré et tous les leaders qui m'ont soutenu durant cette période. Et je dis vraiment merci au peuple de Dieu parce que ma famille était loin, je pouvais tomber. Et puis, mon mari pouvait ne que pleurer, appeler que non, il faut voyager avec le corps. Mais le peuple de Dieu a fait main et pied pour que je revienne à la vie. Papa, je te dis encore merci. Acclame le Seigneur. Madame si vous voyez, je ne sais pas quand elle est revenue de l'hôpital, j'avais dit que c'est une revenante. Je ne sais pas si les gens se rappellent de ça. La mère si mourait, elle-même ne sait pas que le songe qu'elle a eu là, c'était la mort, que tu pars comme ça. Quand son mari m'appelle, la première chose quand j'avais dit que ça sent la mort ici très mal, tu as bien fait de m'appeler. Et je pense que c'est en ce moment qu'elle était dans ce soi-disant songe là, où elle voulait traverser. Et qu'elle a vu la soeur Patricia qui lui dit, tu pars où, reviens. Moi j'ai vu la mort sur cette femme. Et quand on l'a menée aux urgences, cette nuit-là, j'ai dévié mes sujets de prière. En réalité, l'une des raisons pour lesquelles j'avais anticipé la nuit de prière, c'était par rapport à elle. Ce qui fait que quand j'ai fini de prier vers les 4 heures, c'est parce que c'était bon. Parce que j'ai vu comment son mari venait me dire qu'elle est décédée. J'ai dit que ça ne va pas se passer. C'est une revenante. Personne ne meurt ici. Amen. J'ai dit on enterre n'importe qui sauf toi. Amen. Sauf tes frères. Amen. Sauf tes soeurs. Amen. Pas tes petits-fils. Amen. Pas tes enfants. Amen. Personne ne meurt. Quand vous êtes dans la cité céleste, au nom de Jésus, amen. La chapelle des héros pour le cas d'espèce de cette branche, c'est baptiser la cité céleste. Amen. Au ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de mort précoce. Donc tant que tu entres ici, quel que soit l'esprit avec lequel tu entres, tu repars libre. Amen. Je dis tu repars libre. Amen. Acclame le Seigneur pour son témoignage. Je ne sais pas si mon frère va me donner 1 minute et que la chorale m'accompagne. Allez-y accompagner Madame Lé. Bonjour le peuple de Dieu. Moi je rends grâce à Dieu et je rends grâce à Dadji avec sa prière. Le dimanche passé, Dadji a prié ici. Il a dit que tous les gens qui n'ont pas, ils vont avoir. Le dimanche là, quand je quittais à la maison, même l'argent de l'offrande, on n'avait pas. Mon mari a trouvé l'argent de l'offrande. En sortant dehors, on me dit qu'on nous a fait le dépôt. Je rends grâce à Dadji. On a fait le dépôt. Le dimanche, même 25 ans, je n'avais pas. Je pensais comment je vais mettre quoi dans la mamie pour que les enfants mangent. Je rends grâce à Dieu. Dans le dimanche, la même manger, il n'y avait rien. Le transport, il n'y avait rien. La flamme, il n'y avait rien. Donc, comme tu as utilisé ma bouche, il a parlé, on a fait un dépôt. Reçois ton dépôt ce jour. Reçois ton dépôt dans 3 jours. Reçois ton dépôt dans 7 jours. Au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Pas lui remercier, c'est seulement Dieu qui va lui remercier. Ouais, maman, ne pleure pas, c'est Jésus qui fait. Je suis qu'un instrument inutile. Acclame manger. Je bénis l'Éternel, je remercie beaucoup Dadji pour toutes les prières qu'il fait pour nous. Il a prié ici là que cette année, tous les parents vont payer leur pension.
Daddy, il y a ma soeur qui est à l'étranger là. Yeah. Elle m'appelle hier, elle me dit que la pension de tes enfants coûte même combien. Parce que tu m'as mis à faire le blé, la pension. Attends, c'est que tu es jaloux, acclame, Jésus n'est pas normal. Jésus n'est pas normal. Hey! Donc elle a appelé, elle a dit, Dieu m'a mis à cœur de payer tout. Même si tu ne travailles pas, même l'inconnu va venir te voir, dit je paye tout. J'ai dit, il m'a dit je paye tout. Et elle ne va pas seulement payer pour moi, mais pour les enfants de mon mari. Donc même ta part elle paye. Pour les enfants de ton mari elle paye. Pour tes enfants aussi elle paye. Vous tous, vous payez vous tous. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Reçois la grâce. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tous ces bienfaits qu'il a accomplis dans la vie de ma famille. Durant 1 an, on ne parvenait donc, la boutique de ma mère était tombée en faillite, c'était fermé, on n'était qu'à la maison. Mais je ne sais pas par quel moyen le Seigneur a opéré des miracles, nous n'avons pas manqué la nourriture. Wow. Je remercie Dieu également parce que elle a rouvert sa boutique. Je remercie Dieu parce que l'année passée, en ce temps, on n'avait pas encore de fruits, on n'avait rien préparé. Mais cette année, nous avons tout. Je remercie vraiment Dieu parce que même nos pensions seraient posées. Je remercie. Peuple de Dieu, je remercie l'Éternel car il a permis que j'obtienne mon diplôme, mon certificat de baptême, donc que je me sois baptisé. Parce que ça a été difficile pour moi de suivre l'enseignement, d'être là pendant tous ces 1 mois. Je me rappelle que j'avais commencé un business, c'était compliqué d'être là-bas et d'être ici. Donc j'ai arrêté. Donc tu as arrêté le business. Vous dites que Dieu. Dieu d'abord. Je suis d'abord. Acclame le Seigneur. Ça veut dire que tu as changé ton cœur. Tu vas aller très loin. Amen. Wow. Et à la fin, la semaine passée, c'était alors là que c'était plus compliqué. Parce que même à la maison, il y avait déjà des difficultés. Mes parents ont accepté d'abord que je me baptise dans cette église. C'était compliqué. Mon père lui préférait que je me baptise à Bethel, dans une église qu'il fréquentait. Bon, moi, j'ai dit que même si c'est une montagne qui se dresse contre moi, je vais monter la franchir pour me baptiser. Amen. Et comme il a refusé de me baptiser, il refusé, dans son cœur, il ne voulait pas que je me baptise. Parce que mon père ne parle pas. Il ne refusait que je me baptise. Dans ses faits et gestes, il ne voulait pas. Bon, voici que vendredi, nous étions ici. C'est jeudi quand on mettait la peinture. C'est samedi, c'est jeudi qu'on mettait la peinture. Ma mère demande à mon père de me coudre un vêtement pour que je le mette pour venir célébrer aujourd'hui. Wow. Mon père dit que non. Ils se mettent à se disputer. Bon, voici ça, voici par après moi, le jeudi, je suis venu ici. On a travaillé, je suis venu trouver mes frères ici, on a travaillé. Moi, je suis rentré. Le samedi maintenant, le vendredi maintenant, je descends à la maison. Je trouve que lui-même de son plein gré a payé le tissu. Wow. Il a gardé. Et le samedi soir, il a cousu lui-même avec la machine qui est à la maison. Shababaya. Merci vraiment. Bonjour peuple de Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu pour notre baptême d'hier. C'était pas facile. Parce que ce qui faisait qu'on marchait, je viens seul parce que Daddy, tu vois la marche dedans. La marche dedans, tu ne vois pas le pied lancé, mais tu vois comment quelqu'un parlait seulement. Je me mettais à courir derrière et tu dis que mais elle m'a pas arrivé aujourd'hui. Quand je suis rentrée en soirée, là, j'étais fatiguée, c'est comme si on tapait mon corps. Je n'ai jamais encore marché la cantine.
Mais je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Amen. Je voulais vraiment témoigner pour humilier aussi Satan. Parce qu'on s'est baptisé de l'autre côté, il n'y avait même pas d'enseignement. Comme petit, l'enseignement, il n'y avait pas. Du genre, on a seulement programmé, vous allez se baptiser tel jour. Et ce n'était même pas baptême, on dit que l'eau coule. C'était du juste qu'on a fait construire un truc comme le truc que les enfants peuvent jouer là-bas dedans. Donc on vous faisait entrer là-bas, vous sortez, que vous êtes déjà baptisé. C'est là où quand je suis venue ici, là, je vois, on parlait la veille des baptêmes, l'eau qui coule. Donc quand ça avait commencé ici, mais je ne savais pas qu'on pouvait encore se baptiser parce que dans la Bible on dit qu'on se baptise une seule fois. J'ai dit que mais c'est ça que je me suis approchée de Daddy. J'ai dit que est-ce que je peux encore me rebaptiser parce que dans tout ce que j'ai fait là, je ne sais pas là où j'entrais. Parce qu'il n'y a pas les enseignements, je partais moi comme les autres se baptisaient. Je voulais aussi me baptiser par rapport à ça. Mais je voulais rendre grâce à Dieu avec ce diplôme. Alléluia. Acclame le Seigneur. Parce que c'était pas facile. Maman Noël m'a noyé dans l'eau. Je bénis le peuple de Dieu au nom de Jésus. Je vais rendre grâce à Dieu pour faire honte à l'ennemi bien-aimé. Je suis venue voir Daddy mardi soir avec les larmes aux yeux parce que le père de mes enfants a dit qu'il ne va pas payer la pension de ses enfants cette année. Daddy m'a dit qu'il va faire une prière qui va bouleverser son cœur. Et il va payer ça. Et il va payer. Le Seigneur est merveilleux. Hier, pendant que j'étais au travail, j'avais quelques minutes là dont je me reposais, je me suis connectée. Il m'a écrit. Il me dit que l'argent que tu demandais pour les enfants là, comme hier était vendredi, samedi, il me dit après demain, donc demain lundi. Donc je bénis le Seigneur. La même bouche qui t'a dit que je ne donne pas, la même bouche te redit que mais Jésus est vraiment merveilleux. Acclame le Seigneur. Je remercie Daddy, je remercie Dieu de ce qu'il fait pour moi avec ma famille. C'est la mère qui m'a envoyé pour l'enfant ici. L'enfant que vous voyez vient de Verdois. Elle devait venir, n'a pas eu le temps. La mère m'a dit que de venir dire merci à Daddy. L'enfant était opéré pour le hernie. Un côté de ce qu'il était descendu. Daddy a prié pour l'enfant. Et ce qu'il est monté tout. Donc on a prié ce qui était fondant. C'est remonté. Acclame Jésus. Tu peux pas comprendre. Quand elle a pris l'enfant, elle m'a dit que c'était la hernie, c'est ça. On a opéré. Si vous, le testicule de l'enfant, comme là, c'était descendu comme ça. Et ça faisait mal. Donc après la prière, c'est fini. Il ne pleure plus, il n'y a rien. Donc ça ne fait plus mal. Tu dors maintenant bien. Ça ne revient plus. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Oh. Et hier alors, sa mère est quittée de Verdois pour venir la prendre. Il n'y a personne pour le ramener. Sa mère a fait l'accident 4 fois avec les bus en route. Elle est arrivée ici la nuit, le matin ici. Et devait venir, elle est trop fatiguée. Je ne sais pas si dans la soirée, Daddy est disponible, je peux l'amener, je ne connais pas. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Je veux d'abord commencer par remercier Daddy, Mommy et les monitrices. Que Dieu continue à vous bénir et qu'il vous donne tout ce qui vous manque. Bon, je veux maintenant témoigner pour la gloire de Dieu par rapport aux 3 jours du programme. On a fini jeudi. Et le jeudi, durant les 3 jours d'abord, Daddy a prononcé la bénédiction sur nous. Et le 4e jour, quand je suis allée au travail, parce que je n'avais pas fini, je suis partie. Arrivée au travail, j'ai une de mes tantes qui m'a appelée. Parce que chaque fois qu'elle m'appelle, ça ne passe pas.
Mais le jour là, le jeudi, quand je suis allée au travail, elle m'a appelé. Elle dit, c'est comment? J'ai dit, ça va. Après, elle me dit, je dois envoyer l'enfant pour aller chercher les cahiers. Donc, je remercie vraiment le Seigneur pour ce programme. Et pour l'année scolaire, Daddy avait dit ici que les parents ne devaient pas manquer l'argent pour payer. Je n'ai pas, le mois-ci, je n'ai pas travaillé parce que j'étais en repos. Mais Dieu a fait grâce. Ma patronne m'a payé. Elle m'a payé. Donc, attends. Tu n'as pas travaillé un mois, on te paye pour un mois que tu n'as pas travaillé. Oui, elle m'a payé. Non, s'il te plaît, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Donc, si je comprends bien, tu étais en repos un mois. Quand tu es venu, elle a payé. Oui. Au-delà. Elle m'a payé plus que la moitié. Plus de la moitié. Donc je remercie vraiment le Seigneur. Seigneur. Tous tes enfants. Je remercie Daddy. Acclame le Seigneur.